Voilà, rien n'est perdu pour ceux-là qui ont placé leur espérance et leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans Ecclésiaste 9, verset 4. La Bible nous dit, et je reprends encore une fois, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a quoi? La Bible nous dit, il y a de l'espérance. Est-ce que nous pouvons essayer de définir espérance? L'espérance, c'est le fait d'espérer. C'est un sentiment qui est à l'intérieur de nous, voilà, qui est mis à notre disposition et qui nous donne de poser de l'espoir, qui nous donne de poser de l'espoir et d'espérer, voilà, d'avoir un profond désir que ce que je veux, ce que je souhaite, ce que j'attends ne manquera pas de se concrétiser, ne manquera pas de se concrétiser et d'aboutir. Nous travaillons au jour d'aujourd'hui à la formation des disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le CMDV en particulier, voilà, pour le Centre missionnaire du Dieu vivant. Donc, la mission est de faire de toutes les nations des disciples. Nous voulons nous attarder sur le discipulat. Et s'attarder sur le discipulat, c'est notamment travailler dans la logique de poser des bases, poser des fondements, poser des fondations, établir les fondamentaux du christianisme. Voilà, établir les fondamentaux du christianisme, bâtir la vie chrétienne d'un homme, bâtir la vie chrétienne d'une femme, bâtir la vie chrétienne des jeunes gens, la vie chrétienne des jeunes filles et des enfants. Voilà, donc c'est notre noble ambition et nous croyons que Dieu, nous assistant, est capable de nous donner d'y arriver et d'aboutir. Notre ambition est de former de véritables disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Une véritable génération, je dirais, une véritable génération d'hommes faits, une véritable génération de femmes faites. Le disciple accompli est celui-là qui n'est pas plus grand que le maître, déclare l'Écriture, mais le disciple accompli a la possibilité de faire des choses plus grandes, voilà, plus grandes que le maître. Et le maître par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, encore une fois, je nous dis, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, c'est dire qu'il y a encore possibilité de récupérer. Rien n'est perdu, c'est dire qu'il y a encore possibilité de récupérer, possibilité de restaurer, possibilité de racheter. Et dans le livre de Joël, voilà, Joël chapitre 2, verset 25, la Bible nous dit là que le Seigneur est celui-là qui a la possibilité de nous remplacer toutes les années qui nous ont été dévorées. Le texte exact nous dit, je vous remplacerai toutes les années qui vous ont été dévorées par la sauterelle, le gélec, etc., etc. Pour dire que, bien aimé, rien n'est perdu. Il y a encore possibilité pour toi et moi d'être des personnes restaurées. Il y a encore possibilité pour toi et moi de récupérer ce qu'on nous a pris. Il y a encore possibilité pour toi et moi de racheter le temps qui a été perdu. Voilà, d'une manière ou d'une autre, au point où nous sommes de notre parcours, au point où nous sommes de notre marche avec le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, chacun d'entre nous a certainement encaissé des coups, et ce que j'appelle les coups de la vie. Chacun d'entre nous a encaissé et a accusé beaucoup de séquelles. Et au jour d'aujourd'hui, on pourrait se poser des questions. Est-ce que l'âge que j'ai atteint me permettra encore d'atteindre tel but ou tel objectif? Est-ce que, dans tout cela, bien-aimé, la Bible nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Alors, si tu réalises que tu es encore parmi les vivants, bien-aimé, c'est dire que selon ce que la Bible nous dit de cette référence biblique, il y a encore de l'espérance pour toi. Il y a encore
de l'espérance pour toi. Est-ce que tu peux confesser maintenant, il y a de l'espérance pour moi. Il y a de l'espérance pour moi. Je veux déclarer qu'il y a de l'espérance pour moi. Je veux affirmer qu'il y a de l'espérance pour moi. Il y a assurément de l'espérance pour moi. Nous voulons bénir le Seigneur pour cela, qu'il puisse nous édifier, qu'il puisse nous faire comprendre, qu'il puisse nous faire réaliser. Et si aujourd'hui le Seigneur parle de l'espérance, bien aimé, c'est dire que nous en avons besoin. Dans le livre de Job, et pour relire de nouveau la référence qui nous a été donnée, Job 14, verset 7 à 9, la Bible dit « Un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, cet arbre-là, la Bible dit « Il repousse et il produit encore des rejetons. » Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, la Bible nous dit « Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. » Là, dans ce texte, il est question d'un arbre, bien-aimé. Et quand on parle d'un arbre, on parle de l'espèce végétale. Et là, la Bible nous dit, cette espèce végétale, cet arbre a de l'espérance. Bien-aimé, bien curieux. L'arbre qui n'a pas d'intelligence et qui n'a pas toutes les facultés que nous avons en tant qu'humains, nous voyons dans la parole de Dieu qui nous est dit que l'arbre a une espérance. L'arbre espère. L'arbre possède à l'intérieur de lui une espérance, au point où, quand on le coupe, quand on le détruit, quand on l'abat, quand on le déracine, il repousse. Il a cette espérance que quand quelque chose va lui arriver, il sera capable de reverdir, il sera capable de produire et d'enfanter de nouveaux. Sans cela que la Bible mentionne rejetons ou de nouvelles pousses. Il y a encore possibilité pour lui de faire ressortir malgré, voilà, les incidents qu'il a subis. Il est encore possible pour lui de ressortir de nouvelles pousses. Et quand même sa racine a vieilli dans la terre, même quand sa racine a vieilli, l'état de vieillissement, est-ce que nous savons, voilà, qui ne donne plus la possibilité de faire ceci, qui ne donne plus la possibilité de faire cela, qui ne permet pas d'être capable de, ou d'aboutir, ou de concrétiser. Mais quand sa racine a vieilli dans la terre, la Bible nous dit, quand aussi même son tronc meurt dans la poussière, il reverdit. Et là, nous parlons d'un arbre. Il reverdit à l'approche de l'eau. L'eau à son contact, dans cet état, lui donne la possibilité de reverdir, lui donne la possibilité d'être encore une espèce végétale vivante. Et là, j'insiste pour dire qu'il s'agit d'un arbre. L'arbre a de l'espérance. Et quand on le coupe, il repousse. Alors, bien aimé, pour dire quoi? Si l'arbre a de l'espérance, à plus forte raison, toi, ne vas-tu pas avoir de l'espérance? Et quand je dis rien n'est perdu, c'est mettre devant de toi, bien aimé, la réalité qu'il faille que tu puisses posséder en toi ce qu'on appelle l'espérance. Je veux parler de l'espérance à quelqu'un. Je veux annoncer l'espérance à quelqu'un. Je veux prêcher et enseigner l'espérance à quelqu'un. Aujourd'hui, bien-aimés, dans notre parcours, tellement de personnes n'arrivent pas à toucher. Tellement de personnes n'arrivent pas à concrétiser, à aboutir. Une multitude s'arrête en cours de route. Une multitude s'arrête en cours de chemin. Une multitude est dans des plaintes, dans des attentes, dans des soupirs, dans des angoisses, dans des alarmes, dans des gémissements, on n'a pas idée.
Une multitude est inscrite dans des stéréotypes. Une multitude est inscrite, je dirais, dans des préjugés. Une multitude est inscrite dans des formes de dépression. Une multitude est inscrite dans des vicissitudes de la vie. On n'a pas idée qu'il donne à ces personnes-là de devenir des personnes stagnantes, qui n'arrivent pas à avancer, à évoluer, à aboutir, à atteindre les buts, à atteindre les objectifs. Or, bien-aimé Dieu nous a plantés sur cette terre pour que nous puissions être des personnes glorieuses. Et lui-même nous dit dans sa parole, il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Là est la volonté de Dieu pour toi et moi. Là est le plan de Dieu pour toi et moi. Alors je veux annoncer, sans être longue aujourd'hui, je veux annoncer à quelqu'un la puissance de l'espérance. L'efficacité de l'espérance. L'espérance est un instrument entre les mains de Dieu. Et Dieu utilise l'espérance pour nous donner de courir notre marche sur cette terre pendant que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Voilà, Dieu utilise l'instrument espérance pour nous donner de courir cette marche sur cette terre, pour me répéter, mais de manière victorieuse. Si tu n'as pas d'espérance, tu ne peux pas saisir. Si tu n'as pas d'espérance, tu ne peux pas toucher. Si tu n'as pas d'espérance, tu ne peux pas aboutir. Tu ne peux pas concrétiser. Tu ne peux pas, bien aimer, oh oui, tu ne peux pas atteindre les buts. Tu ne peux pas atteindre les objectifs. Tu n'as pas d'espérance, bien aimé. Tu ne peux pas être une personne victorieuse. Tu ne peux pas relever des défis. Sans espérance, on ne peut pas relever des défis. Sans espérance, on ne peut pas voir, bien aimé, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on attend, ce qu'on désire. Sans espérance, ce n'est pas possible. Et la Bible nous parle dans Job d'un arbre qui a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Pour dire que c'est l'espérance qu'il a en lui qui lui donne de savoir et de comprendre, de réaliser que quelle que soit la situation qui va arriver à cause de cette espérance qui est en lui, assurément, il aura pour lui la possibilité d'être restauré. L'espérance est cet instrument-là entre les mains de Dieu, un instrument tout puissant, je dirais, un instrument puissant, bien aimé, entre les mains de Dieu pour nous donner de pouvoir saisir. Est-ce que tu as de l'espérance? Et le chrétien au jour d'aujourd'hui a besoin d'être bâti sur l'espérance. Et notre espérance, elle est en Christ Jésus, bien-aimé. L'arbre, à l'approche de l'eau, il reverdit. Et l'eau est la symbolique de la parole de Dieu. Et à l'intérieur de la parole de Dieu, il y a la vie. Et qui parle de vie, il y a l'onction de Dieu elle-même. Et l'onction de Dieu est la marque de Dieu, le sceau de Dieu, la touche de Dieu. Et c'est cette capacité du Saint-Esprit avec son onction qui permet alors de ramener à la vie ce qui était mort. Nous voulons être une génération de chrétiens remplis d'espérance. Une génération de chrétiens remplis d'espérance. La Bible nous dit que Abraham est celui-là qui a cru et il a espéré. Il crut et espéra, déclare l'Écriture, et cela lui fut imputé à justice. Il a reçu une promesse. La Bible dit, il n'a pas considéré son corps qui était déjà usé et qui n'était plus capable, voilà, de produire quoi que ce soit et d'enfanter. Il n'a pas regardé au corps usé non plus de Sarah, mais ils ont fait focus sur la promesse. Ils ont fait focus sur la parole de Dieu qui leur a été dit. Quelle est la parole de Dieu qui t'a été donnée au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait avec cette parole? Qu'est-ce que tu as fait de cette parole-là? Pendant que l'Écriture nous déclare que le Seigneur n'a formé que des bons projets pour chacun de nous, des projets de paix, des projets de paix, des projets de paix, et non pas des projets de malheur pour nous assurer un avenir. Notre avenir est garanti, multirisque, bien-aimé, avec Jésus-Christ de Nazareth. Et Abraham, pour revenir sur lui, est celui-là qui a cru et il a espéré. Tu crois, c'est bien, c'est même très bien. Mais bien-aimé, en plus de croire, il te faut de l'espérance. Plusieurs années sont passées, 70 ans, 80 ans, jusqu'à la centaine d'années.
avant que Abraham ne puisse voir l'enfant de la promesse. Et là, il était en train de réaliser qu'il partait retrouver ses pères, d'après ce que la parole de Dieu nous dit. Et il dit, ben, c'est son neveu qui est dans sa maison, Eliezer, si j'ai bonne mémoire, qui allait donc hériter de lui. Qui allait donc hériter de lui. Et à ce moment-là, le Seigneur lui dira, non, c'est pas lui qui va hériter, mais tu auras effectivement un enfant, et c'est celui-là alors qui, voilà, sera le véritable héritier. Et qu'est-ce que Abraham va avoir comme attitude? La Bible dit, il a cru. Il a persévéré dans cette foi, mais plus il a persévéré dans son espérance. Chaque jour que Dieu faisait, l'espérance qui était en lui était cet instrument-là qui le motivait. C'était cet instrument-là qui le challengeait. C'était cette espérance-là qui lui donnait de persévérer et de réaliser que quoi qu'il en soit, ce que Dieu a dit s'accomplira. Ce que Dieu a dit se concrétisera. Nous manquons tellement de foi, d'espérance, bien-aimés. Et sachons aujourd'hui qu'avec l'espérance, nous pouvons faire bouger les lignes. Tout ce qui est blocage, nous pouvons faire bouger avec l'espérance en nous. Pourquoi? Je dirais dans le livre de Hébreux, il est dit, nous possédons cette espérance. Elle est sûre à l'intérieur de nous comme l'encre dans notre âme, sûre et solide. Et cette espérance-là, elle va au-delà du voile, là où Jésus, voilà, a été précurseur. Et le voile est la symbolique d'obstacle. Le voile est la symbolique de blocus. Le voile est la symbolique d'empêchement, d'opposition. Je cherchais le mot, d'opposition. Et notre espérance, la Bible dit dans Hébreu, elle est sûre, elle est solide comme une encre dans notre âme. Et elle va au-delà du voile. Donc, notre espérance est dans la logique de pouvoir prendre de la hauteur et dépasser, enjamber l'obstacle, enjamber le blocus, enjamber la difficulté. Réalisons alors combien de fois à l'intérieur de l'instrument espérance, il y a des capacités, il y a des aptitudes et tu as besoin, bien-aimé, d'avoir de l'espérance en toi. J'ai besoin d'avoir de l'espérance en moi. Nous avons besoin d'avoir l'instrument espérance en moi. Et en cela, nous pouvons parler de l'esprit d'espérance. Oui, bien-aimé, l'arbre avait un esprit d'espérance. Il avait l'esprit d'espérance en lui. Et c'est à cause de cet esprit d'espérance qu'il avait en lui qu'il a été capable, chaque fois qu'il était coupé, il a été capable de repousser, il a été capable de se relever, il a été capable de fleurir de nouveau. Alors je dis à quelqu'un aujourd'hui, quand tu auras l'esprit d'espérance, quelle que soit la situation qui sera au-devant de toi, quelle que soit la forme d'épreuve, de difficulté qui sera au-devant de toi, tu auras la possibilité, la capacité, au travers de cette espérance, de te relever de nouveau. Parce que tu seras là en train de croire que Dieu, en toi, au travers de cet instrument espérance, est capable de te restaurer, est capable de te relever, est capable de te repositionner. Qu'est-ce que tu as perdu, bien-aimé, que tu ne puisses au jour d'aujourd'hui récupérer? L'espérance en toi peut te donner de récupérer. L'espérance est cette foi ferme-là. C'est ce désir ferme-là en nous, ce souhait ferme-là en nous, indéracinable, bien-aimé, qui nous donne d'attendre, d'attendre, d'attendre et de persévérer jusqu'à saisir. Oui, avec l'espérance, nous devenons des personnes audacieuses, plus que audacieuses. Et l'espérance en nous nous fait dire tout simplement, là où tout m'interdit de croire, je crois. Je répète, là où tout m'interdit de croire, je crois. Quand je regarde la santé, tu peux te poser cette question. Pour ceux qui sont dans des situations difficiles de santé. Quand tu regardes ta santé, tout interdit de croire que le diabète va disparaître. Pour ceux qui sont dans ce cas. Tout interdit de croire que l'hypertension va disparaître pour ceux qui sont dans ce cas. Tout interdit de croire que telle maladie, tel mal dans ton corps va disparaître.
Tout, scientifiquement parlant, humainement parlant, t'interdit de croire que ces éléments vont disparaître. Ces mots vont disparaître. Tout t'interdit de croire. Tout t'interdit de croire que tu peux encore être capable d'enfanter. Sarah a enfanté à 100 ans, bien-aimé. Alors, ce n'est pas une personne de 60 ans qui ne peut pas enfanter. Ce n'est pas une personne de 70 ans qui ne peut pas enfanter parce que notre langage à nous n'a rien à voir avec le langage humain. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Il faut que tu puisses comprendre une bonne fois pour toutes cette logique spirituelle. Le langage que nous avons hérité par Jésus-Christ de Nazareth dans le nouveau royaume dans lequel nous avons été positionnés en Christ Jésus, bien aimé, on a un nouveau langage, le langage de la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi dans une espérance, dans l'espérance que Dieu avec nous, qui sera contre nous, tout simplement. Alors Dieu est capable de nous donner, de saisir. Pour ceux qui sont dans le besoin alors de vouloir se marier, de vouloir convoler en juste noces, qui sont dans l'attente d'un époux, qui sont dans l'attente d'une épouse bien-aimée et qui regardent en leur âge parce que la saison est passée, il y a un temps pour chaque chose, la saison est passée, alors est-ce que c'est encore possible? Est-ce que... Et toutes ces personnes-là commencent à se faire des raisons, tout simplement. On commence à se faire des raisons. On se résigne sur notre condition, on se résigne sur notre situation. On se donne l'impression, ou on a l'impression que ce n'est plus possible. Voilà, on a toqué à telle porte, ce n'est plus possible d'avoir la solution. On a peut-être sur notre compte bancaire plus la possibilité, voilà, d'être restauré à ce niveau-là dans nos finances. On a un héritage qui est retenu quelque part. On n'a plus d'espérance, on n'espère plus que ce soit possible parce que, voilà, tout nous interdit de croire. Mais l'espérance qui est de Dieu, et c'est là la bonne nouvelle pour toi et moi, l'espérance qui est de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth est celle-là qui vient nous dire ceci. Là où tout m'interdit de croire, je crois. Là où tout m'interdit de croire, je crois. Alors, c'est juste une exhortation, bien-aimé. Je vais m'arrêter là. Je ne suis pas, comment dire, je cherche mon mot encore aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas dans toutes les dispositions possibles au jour d'aujourd'hui, voilà, pour être beaucoup plus longue et relâcher la parole de Dieu un peu plus, voilà. Et je voudrais m'en excuser au jour d'aujourd'hui. Permettez alors que je puisse conclure ce propos par la prière. Mais avant, je voudrais que tu retiennes que rien n'est perdu pour toi, rien n'est perdu pour moi, rien n'est perdu pour chacun de nous. Et si même un arbre a de l'espérance, bien-aimé, nous devons posséder cet instrument qui a été mis à notre disposition par le Seigneur Jésus, afin que nous puissions, bien-aimé, saisir sur cette planète Terre. L'espérance est celle-là qui peut, bien-aimé, te sortir de la dépression. Et il y a différents types de dépression, on n'a pas idée. L'espérance peut te faire sortir de la mauvaise image que toi-même tu as de toi. L'espérance peut te faire sortir des mauvaises opinions que tu as de toi. Tu as l'impression que, oui, tu n'es bonne à rien, ou tu es une personne inutile, etc., etc. Quelles que soient les paroles négatives que tu peux confesser, que tu peux proclamer, je les annule déjà au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la semence espérance puisse être plantée aujourd'hui à l'intérieur de toi. Nous sommes en train de finir l'année 2022. Bien-aimé, tu as besoin de saisir l'instrument espérance pour bien finir cette année et pour te repositionner pour l'année 2023. Je veux préparer quelqu'un à rentrer dans le nouvel an de la bonne et belle manière. Je veux préparer quelqu'un à rentrer dans la nouvelle saison qui arrive, dans le nouveau matin qui arrive, dans l'année 2023, de la meilleure des façons possibles, avec cette espérance-là qui nous vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et notre espérance, elle est bienheureuse. La Bible nous dit,
en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu. Notre espérance se trouve en Christ Jésus. Christ en nous, la Bible nous dit, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alors commence à espérer de nouveau. C'est possible, bien-aimé, rien n'est perdu. Commence à espérer de nouveau. Tu peux encore te relever. Le juste, il tombe, mais la Bible dit, il se relève plus que cette fois. Il se relève. Il est d'une part tombé, mais il a la possibilité de se relever. Espère que tu peux te relever et tu vas te relever, bien-aimé. Oh oui, Jésus était celui-là devant le tombeau de Lazare qui a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Bien-aimés, ces paroles, nous les lisons, mais est-ce que nous y croyons sincèrement? Est-ce que nous y croyons véritablement? Là est toute la problématique, bien-aimés. Nous avons besoin de croire en ce que la Bible nous dit et non pas simplement de lire et de rester à la lettre. Mais à l'intérieur de cette lettre, bien-aimée, il y a la vie. À l'intérieur de cette lettre, bien-aimée, il y a l'onction de Dieu qui vient pour nous vivifier. Espère, bien-aimé, que les choses peuvent changer pour toi. L'espérance, bien-aimé, peut te donner de bousculer le monde, peut te donner de bousculer ta destinée, bousculer ta situation, changer les données, changer les lignes, bien-aimé, mais à condition que tu aies de l'espérance. Si tu n'as pas d'espérance, tu ne pourras pas y arriver. Alors, si quelqu'un aujourd'hui manque d'espérance, c'est l'occasion pour lui de prier. Si quelqu'un avait de l'espérance et que cette espérance était quelque part vacillante, c'est encore l'occasion pour cette personne de prier. Si quelqu'un n'a pas encore saisi et ne sait plus à quel sens se vouer au jour d'aujourd'hui, au parcours de sa vie et se sent perdu, c'est l'occasion pour toi encore, bien-aimé, de prier afin que tu puisses avoir de l'espérance. Je voudrais que tu sois un chrétien, une chrétienne remplie d'espérance et avec de l'espérance. Celle qui se trouve notamment en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'était moi chez vous, nous prions maintenant. Notre Dieu, nous te bénissons pour cet instant, nous te prions afin que la graine de l'espérance puisse être plantée à l'intérieur de nous, Éternel, dans le nom de Jésus, afin que nous puissions être boostés, challengés de nouveau, Éternel, et aller de l'avant. Donne-nous, Éternel, de sortir de notre zone de confort par l'instrument espérance, dans le nom de Jésus. Apprends-nous, Éternel, notre Dieu Père, à compter sur ton espérance en toi. Apprends-nous, Éternel, à prendre appui sur l'espérance éternelle. Même un arbre, Éternel, espèce végétale, Éternel, a l'esprit de l'espérance. À bien plus forte raison, nous. Nous voulons aussi, Éternel, hériter de l'esprit d'espérance, Éternel, notre Dieu. Et croire que, Éternel, là où on va nous couper, là où on va nous détruire, là où on va, Éternel, atteindre à un paramètre, quel qu'il soit de notre vie, l'espérance en nous donnera de comprendre, Éternel, qu'il est encore possible là, dans ces moments-là, Éternel, de nous relever et de bâtir de nouveau et de construire de nouveau. Ô Saint-Esprit, je bénis ton nom car ta parole déclare que la gloire de la nouvelle maison sera supérieure. Elle sera supérieure à la première, Éternel, notre Dieu Père. Nous y croyons, nous confessons cela pour nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que l'espérance est capable de nous voir, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, être positionné au nom de Jésus, dans une nouvelle dimension de grâce avec toi. Ô Saint-Esprit, j'y crois. Je le confesse dans le nom de Jésus. J'annonce maintenant au nom de Jésus que mon demain est meilleur, mon demain est meilleur, mon après-demain est meilleur. Le mois de décembre qui arrive est meilleur au nom de Jésus. Éternel, les jours qui arrivent sont meilleurs, les minutes qui arrivent sont meilleures, les secondes qui arrivent sont meilleures, les fractions de secondes qui arrivent sont meilleures. Dans le nom de Jésus, je refuse de m'arrêter là où je suis, Éternel, arrivé. Je refuse de stagner. Je refuse de penser que ce n'est plus possible. Je refuse d'admettre, Éternel, que tout est perdu. Bien au contraire, mon espérance me dit que rien n'est perdu. Je déclare que rien n'est perdu. Je peux encore me marier. Je peux encore, Éternel, notre Dieu, Père, convoler en juste noces pour ceux qui sont dans ce besoin. Je peux encore guérir, Seigneur, des maladies incurables, car par tes meurtrissures, nous recevons la guérison. Ton règne, Éternel, ô Dieu, c'est celui-là que j'appelle dans
le nom puissant de Jésus. Je prie que tu brises, que tu détruises maintenant toute forme de forteresse qui s'était établie, Éternel, pour être des empêchements au-devant de nous, des blocus, des blocages au-devant de nous. J'espère en l'Éternel, j'espère en l'Éternel. Je dis à mon âme, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. L'Éternel est celui-là qui ne déçoit point. L'Éternel est celui-là qui ne ment point. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Voilà. Alors que la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Shalom, shalom et bonne fin de journée dominicale. Que Dieu nous garde et à très bientôt par la grâce du Seigneur.